Mais alors, comment peut-on savoir aujourd'hui ce que l'on peut faire ou ne pas faire le jour du Shabbat? Revenons un peu dans l'histoire. Lorsqu'après la sortie d'Égypte, après avoir reçu la Torah, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de lui construire un palais, un temple, appelé à ce moment-là le Mishkan. Il lui demanda et lui ordonna de ne pas le construire le jour du Shabbat. C'est tellement important de ne pas travailler Shabbat que même pour construire le palais d'Hachem, le palais de Dieu, on ne peut pas travailler, car Hachem lui-même se repose. Le 7e jour après avoir créé le monde, nous aussi, nous devons nous reposer. Mais quelles sont les choses interdites? Eh bien, rappelez-vous, Hachem a dit à Moshe que toutes les choses que nous allions faire comme travail pour construire le palais de Dieu, le Mishkan ou le Beth Amikdash, le temple, seront alors les mêmes travaux interdits que l'on ne pourra pas faire le jour du Shabbat. Il y en a donc 39. Pour commencer, parlons des travaux nécessaires à la préparation des aliments. Comme par exemple, pour pouvoir faire du pain, il faut tout d'abord labourer, puis semer les graines, attendre que le blé pousse pour pouvoir le récolter, puis le moudre pour en faire de la farine, préparer la pâte ou cuire le pain. Tout cela sont des choses interdites à faire à Shabbat. Il y en a en tout 11. Lorsque je veux préparer un vêtement, un bel habit, il me faudra pour cela tout d'abord tondre la laine du mouton, ou récolter du lin, puis le travailler, le tisser, le coudre, ou même réparer mon vêtement. Tout cela en tout sera plus de 13 travaux interdits. Si je veux maintenant écrire une lettre, faire un dessin ou effacer, il me faudra tout d'abord préparer le papier ou le parchemin. Il y aura en tout, pour cela, plus de 9 travaux interdits à faire le Shabbat. Mais même pour construire une maison, la détruire ou la réparer, plus de 3 travaux seront interdits le jour du Shabbat. Même porter quelque chose de chez moi jusqu'à l'extérieur ou inversement ramener quelque chose de dehors chez moi à la maison sera un travail interdit à faire le jour de Shabbat. Et bien sûr, pour finir, allumer un feu ou éteindre le feu sont des choses qui sont bien sûr interdites à faire le jour du Shabbat. Mais les enfants, vous vous dites sûrement que tous les travaux que nous venons de parler ne sont pas vraiment des choses que nous faisons encore aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de champs à côté de chez nous, ni pour labourer, ni pour semer, ni même moudre du blé pour en faire de la farine. Alors quelles sont les choses permises et interdites le jour de Shabbat aujourd'hui? Eh bien, voici quelques exemples. Nous avions appris qu'il était interdit d'allumer un feu, ce qui veut dire qu'on ne peut pas non plus cuire un aliment. On ne peut pas non plus allumer la lumière, allumer son téléphone, et donc ne pas utiliser tout ce qui est électrique. Comme on a vu tout à l'heure aussi, on n'a pas le droit de porter le Shabbat. On ne peut donc pas prendre son cartable, prendre des bonbons dans la poche, ou même ramener des jouets de chez son copain, chez soi à la maison. Nous avions vu tout à l'heure aussi qu'on ne peut pas tondre la laine du mouton pendant Shabbat. De la même manière, on ne peut pas non plus se couper les cheveux pendant toute la journée du Shabbat. Il y a bien sûr, les enfants, une autre chose qui est interdite le jour du Shabbat. On ne peut ni écrire, ni dessiner, ni même colorier, ou même effacer ou déchirer un papier sur lequel pourrait se trouver un dessin ou des lettres écrites. Ce sont des choses qui se faisaient dans le temple, dans le palais d'Hachem, et c'est donc aujourd'hui, le jour de Shabbat, quelque chose d'interdit pour nous. Et afin de nous éviter d'être en contact avec tous les objets qui pourraient nous faire un interdit le jour de Shabbat, ils deviennent alors mouktsé, interdit de les déplacer. Par exemple, on ne peut pas déplacer un stylo puisque le stylo peut nous permettre d'écrire. On ne peut pas non plus déplacer un téléphone portable, car on pourrait l'utiliser et donc l'allumer comme allumer un feu, ce qui est interdit à Shabbat. On fera donc très attention de bien préparer tout cela
avant que Shabbat commence. Pour essayer de rester dans une ambiance shabbatique, on fait très attention d'éviter de parler des choses de la semaine pendant Shabbat. On se consacre vraiment à la prière et à la famille pour profiter d'un Shabbat bien rempli, d'un Shabbat magnifique, merveilleux, qui nous permettra de recevoir plein de bénédictions. Shabbat Shalom les enfants, et à bientôt sur My Torah Kids.